Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, on va voir aujourd'hui ensemble de quelle maison de Poudlard on appartient. C'est parti. Vous devez vous demander pourquoi on fait une vidéo sur Harry Potter alors que c'est pas le genre de choses que l'on fait et parce qu'on n'est pas non plus des ultra grands fans de l'univers d'Harry Potter. Alors si, de l'univers oui, mais pas des films, on vous le dit, Voilà. surtout si vous le connaissez depuis quelques temps. Les films c'est pas ce qu'on préfère, par contre les bouquins et l'univers en général c'est quand même génial, on est tous d'accord. Vous le savez, dans l'univers d'Harry Potter, quand vous entrez à Poudlard, vous mettez le chapeau magique sur la tête, là c'est les épaules, là c'est la tête, et ensuite ça vous dit de quelle maison vous faites partie, soit Gryffondor, soit Serpentard, Poufsouffle ou Serre d'Aigle. Pour ce faire, il y a une manière officielle, il existe plein de tests, plein de quiz, mais c'est pas officiel, il n'y en a qu'un qui est vraiment officiel, c'est celui de J.K. Rowling sur le site Pottermore ou Wizarding World, enfin c'est le nom que vous trouvez, et à ce moment-là vous avez des tests qui vous permettent de révéler certaines choses sur l'univers d'Harry Potter vous concernant. Vous inquiétez pas, si vous avez envie de le faire, si vous avez jamais encore fait ce test, on vous met le lien dans la description pour avoir vraiment le site officiel. Quand vous arrivez sur le site, la première chose à faire, évidemment, c'est de s'inscrire. Alors il faut faire attention parce que tout est en anglais, si vous n'êtes pas très bon en anglais, ça peut être un peu compliqué, mais si vous avez par exemple Google Chrome, vous avez un bouton exprès pour pouvoir traduire le site entièrement en français, et ce sera plus ou moins du français compréhensible. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez les informations juste là à l'écran avec écrit passeport magique, et de là on va pouvoir faire plusieurs choses. Découvrir notre maison, dire nos éléments préférés dans l'univers d'Harry Potter, savoir quelle baguette on peut avoir, et on peut finir aussi par le Patronus. Toutes ces choses-là, c'est fait sous forme de test avec des questions. Il y a un certain nombre de questions par test, et en fait, quand vous allez le passer, ça va vous en sélectionner une partie. C'est-à-dire que entre deux personnes, vous n'allez pas nécessairement avoir les mêmes questions. Ce qu'on n'a pas forcément précisé, c'est que là, on va faire avec Dimi, parce que lui ne l'a jamais fait. Moi, je l'ai déjà fait fin d'année 2018, vraiment toute fin d'année. Et la règle avec ces tests-là, c'est que vous le faites qu'une fois. Parce que, après, ça vous choisit ce que ça vous choisit. Si ça vous plaît pas, tant pis. Si ça vous plaît, tant mieux, mais la règle, c'est de pas tricher avec ça. Donc Dimi va le faire, lui il n'est pas du tout au courant de ce que moi j'ai tiré à l'époque, on n'avait pas parlé plus que ça, j'avais fait ça un peu dans mon coin, et du coup, je vous le révélerai en même temps à vous tous. Quand vous allez à Poudlard, avant il faut acheter tout votre matériel, inclus la baguette magique. Donc du coup, c'est par ça qu'on va commencer. Alors on va sur votre baguette, pour le moment c'est inconnu, et on va cliquer sur découvrez votre baguette, et ça lance le test directement. Alors, la cérémonie de baguette. Bienvenue à Ollivanders, fabricant de baguettes fines depuis 382 avant Jésus-Christ. Carrément. Il est limite immortel. Il a peut-être la pierre philosophale, non? Je sais pas, mais c'est un peu bizarre. En tout cas, il a le monopole, il n'a pas beaucoup de concurrents. Non. Pour nous assurer de trouver la baguette parfaite pour vous, il est très important que vous répondiez honnêtement aux 7 questions suivantes. Tout d'abord, vous décririez-vous comme de taille moyenne, grand ou court? C'est marrant court que petit. C'est la traduction, à mon avis. Ouais. Bon, court, parce que je suis quand même petit de taille. Et tes yeux? Plein de couleurs, mais moi, je dirais bleu. Même si ça peut être aussi un peu bleu-gris. Ouais. Dis-moi. Ouais. Bon, on va dire bleu. Bleu. Est-ce le jour de votre naissance un nombre pair ou un nombre impair? Alors, je suis né un 28, ce qui fait, c'est pair. Ah, tu me demandais vraiment? Bah oui, on sait jamais. Avez-vous plus la fierté vous-même sur votre détermination, originalité, imagination, optimisme, résistance et la gentillesse ou intelligence? Question dure. Question dure, mais je dirais détermination, parce que le reste, je suis pas forcément d'accord, et que quand je veux quelque chose, en général, je fais tout pour l'avoir. Ça c'est vrai, effectivement, ouais, tu peux mettre ça. En voyageant seul sur une route déserte, vous atteignez un carrefour. Continuez-vous à gauche vers la mer, droite vers le château ou en avant vers la forêt? Alors je dirais même pas par rapport à la direction, mais plus par le lieu, je dirais plus le château, parce que la forêt, on sait jamais ce qui peut se passer, et la mer, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et dans le château, tu sais pas ce qui peut se passer? Non, mais au moins il y a des humains, je présume. Avez-vous le plus peur du feu, des petits espaces, de l'obscurité, l'isolement ou de la hauteur? Je dirais obscurité directement, parce que je n'aime pas me balader dans le noir. Il faut forcément que j'ai une lumière si je dois me lever dans le noir en général. Ah, tu fais l'humos? Oui, mais bon, pour le moment, je suis pas encore sorcier. Ouais. 7ème question, dans un coffre d'objets magiques, que choisiriez-vous? Ah ça, j'avais eu cette question.
Dague en argent, clé d'or, miroir orné, bouteille poussiéreuse, bijoux scintillant, gants noirs ou rouleau de parchemin. Pourquoi forcément bouteille poussiéreuse? Pourquoi c'est le seul qui est poussiéreux dans l'eau? Poussiéreux, ça peut être du coup un truc ancien et puissant, peut-être. Peut-être. Tout dépend comment tu interprètes. Je dis rouleau de parchemin parce que c'est un rouleau de parchemin. Okay. Et que non, au moins il y a peut-être des informations dessus, une incantation ou un truc du genre. Ah bah du coup, tu as ta baguette, ça y est, on voit. Donc c'est en bois de hêtre avec un noyau en plume de phénix, 10 pouces. Et une flexibilité inflexible. Ouais, bon en gros, la traduction elle est un peu bizarre, mais voilà, c'est que c'est très rigide. Très dur, bah c'est du bois en même temps. Ça va pas être mou. Mais non mais ok, pourquoi pas. 10 pouces, taille d'une pop. C'est vrai. Voilà, c'est tout. C'est ça. Je retiens que ça. Voilà, donc ça c'est pour ta baguette, et du coup quand tu vas retourner sur ton profil, tu as l'indication du coup de la description de ta baguette. Du coup moi la baguette que j'ai eue, c'est du bois d'aulne, avec pareil que toi, le noyau en plume de phénix, donc j'adore parce que j'adore le phénix. Donc. Par contre moi elle fait 11 pouces 3 quarts, c'est vraiment un truc hyper précis, voilà. Et au niveau de la flexibilité, c'est légèrement élastique. D'accord. Voilà. C'est une baguette molle. C'est pas un carambar non plus, hein. C'est juste elle est un peu plus souple. Comme ça. Ça y est, on a la baguette. Maintenant, rendez-vous à Poudlard. On prend le Poudlard Express et direction le fameux château. Découvrez votre maison de Poudlard. Ornez le chapeau de tri. Oui, c'est le chapeau, quoi. Ornez le chapeau à placer dans votre maison. Bon, la traduction n'est pas ouf ouais, parfois. Voilà. Ornez le chapeau de tri à placer dans votre maison de Poudlard légitime. La décision du chapeau est définitive. Voilà. La phrase est... Bon, on a compris qu'en gros, il allait nous dire... Tu mets le chapeau et voilà. T'as pas le choix. Si t'es content, tant mieux. Si t'es pas content, bah tant pis. Alors, lune ou étoile? Choisissez-en un pour continuer. Je dirais étoile, c'est plus cosmique. Et là, c'est pareil. Hein. Toutes les questions sont vraiment tirées au sort parmi une quantité, je sais pas combien. 1 milliard. Vous entrez dans un jardin enchanté. Que seriez-vous le plus curieux d'examiner en premier? En premier, les plus gros crapauds rouges qui semblent se parler. La piscine bouillonnante au fond de laquelle quelque chose de lumineux tourbillonne. Ouais, mais ça fait peur. L'arbre à feuilles d'argent portant des pommes d'or. Oh oui. Ou la statue d'un vieux sorcier avec un œil étrangement scintillant. Oh, moi je dirais l'arbre. Moi j'aurais pris l'œil du sorcier. Je te connais, mais bon. Et des pommes d'or, tu te rends compte? Tu peux être riche. Ouais. Quelle route vous tente le plus? Le chemin tortueux et parsemé de feuilles à travers les bois. La voie large ensoleillée et herbeuse, ouais, bah, c'est la plus simple. Et l'allée étroite sombre éclairée par une lanterne, mais aussi la rue pavée bordée de bâtiments anciens. Oh, ça c'est pas mal les bâtiments. Ouais, j'avoue. Qu'avez-vous le plus hâte d'apprendre à Poudlard? Tout sur les créatures magiques et comment les lier d'amitié, prendre soin d'elles. Ouais, c'est pas mal ça, les créatures magiques. Moi, j'aime bien. On va voir le reste quand même. Voler sur un balai. Ouais, mais j'aurais trop peur de tomber. Moi, je comprends même pas comment ils tiennent dessus, vu la taille du balai. Bah oui. Apparition et disparition, pouvoir se matérialiser, se dématérialiser à volonté. Oui, ça c'est sympa aussi. Secret sur le château. Oui, c'est pas mal aussi. Transfiguration, transformer un objet en un autre objet. Ouais, c'est pas mal. En fait, il y a tout le truc bien. Tout est bien. Sortilège et maléfice. Ouais, mais non. C'est trop dark. Chaque domaine de la magie que je peux. Ouais, non, mais après, ça fait trop de cours. Ouais, c'est Hermione, quoi. Ouais, c'est ça. Secret sur le château. Allez. Ah ouais? Ouais, c'est marrant d'avoir les mystères en du mode, château. Comment il s'appelle, là? Stéphane Bern. Stéphane Bern de Poudlard. Ouais, c'est ça. Oui, alors aujourd'hui, nous allons voir les secrets du château de Poudlard. Après votre mort, qu'aimerez-vous le plus que les gens fassent lorsqu'ils entendent votre nom? Oula, j'ai très mal dit. En gros, qu'est-ce qu'on veut que les gens... Ouais, bon. Bah là, il va falloir que tu me traduises, parce que ce n'est pas traduit, parce que ce sont des images en anglais et que je suis nul en anglais. Alors, demandez plus d'histoire à propos de tes aventures. Ok, c'est pas mal. Tu nous manques mes souris. Mes souris, ok. Qui pensent avec admiration de ce que tu as accompli. Ouais, ça c'est bien. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi après ma mort. Ce qui compte et ce qui est le plus important, c'est ce qu'ils pensent de moi tant que je suis vivant. C'est pas mal aussi. Je vais prendre celui-ci. Alors, lequel des éléments suivants trouvez-vous le plus difficile à gérer? Alors, la solitude. Oui. L'ennui. D'accord. La faim. Être ignoré. Le froid.
Le froid est pour moi le prix de la liberté. Ouais, mais ça, c'est pas la bonne personne. Alors, la faim, l'ennui. Je dirais l'ennui, L'ennui, plus difficile à gérer. je pense. Oh, quel joli dessin. Si vous fréquentiez Poudlard, quel animal choisirez-vous pour emmener avec vous? Y a que ça? Chat, chouette. Y a pas Fantôme. chien? Non, il y a pas de Y a chien. pas araignée? Ah, Y a pas de rat? bah il y a, mais dessin pour voir, non? Mm-mm. Non, il n'y a que ça. Ils m'ont mis que ça. Bah écoute, je dirais chouette parce que crapaud non, chat Tu veux non. pas les faire chanter du coup, crapaud? Ouais, si, ce serait drôle, mais non. Bah Mais chouette, c'est c'est drôle. quand même plus stylé. Hein. Bah c'est pas une question de stylé, c'est que... Ah, en plus ce dessin est super beau. Franchement, il y aurait eu un rat, je pense que j'aurais pris le rat. Ah ouais. Ouais. Si vous fréquentiez Poudlard, quel animal choisirez-vous En fait, pour maintenant emmener tu dois avec vous? préciser La quelle chouette quelle chouette. est frais. D'accord, la chouette... Ah, elle est trop drôle celle-ci. Ah, on dirait celle de Link. Ah, elle est belle celle-ci. Ouais, bah c'est un peu Edwige. Ah ouais? La chouette hurlante ou la chouette brune? Oh, Ah, ça, on elle est dirait le truc majestueuse. On dirait Dans le truc Zelda, De Zelda, ouais. A Link's Awakening. Bah un peu, C'est ça. oui, un peu tout. Blanc ou noir? Choisissez-en un pour continuer. Noir. Ah non, parce que bah je sais pas, par rapport au dessin ou en général la À couleur. mon avis, c'est la couleur. Parce que par rapport au dessin, j'adore Faut le pas dragon tellement blanc. compter l'illustration, c'est vraiment plus... Ouais, mais c'est tellement beau. Le Choixpeau est prêt à prendre sa décision. Pas Serpentard, pas Serpentard. Gryffondor. Ah, Je sais pas pourquoi j'étais persuadé que tu seras Gryffondor. ah oui. Est-ce que t'es content du coup d'être de Gryffondor? Ouais, après, sincèrement, je connais pas trop les différences entre chaque maison. Après, ils ont plus ou moins des valeurs particulières. Gryffondor, ça va plus être tout ce qui est un peu courage, en gros. Serre d'aigle, c'est plus ce qui va être un peu l'intelligence, il me semble. La D'accord. finesse, etc. Pouf souffle, c'est plus ce qui va être vraiment lié à l'amitié, l'honnêteté, ces genres de choses-là. Serpentard, bon, c'est les connards, évidemment. Non, un peu Serpentard, je sais plus ce que c'est exactement, mais enfin, ils ont tous un peu des particularités. D'accord. Est-ce que vous voulez savoir du coup de quelle Ah, maison moi je suis? Non, 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 on veut pas savoir. Déjà, je peux vous dire que je ne suis pas de ta maison. Ah. On n'est pas dans la même maison. Et tu n'es pas de Serpentard, je pense. Parce que je ne pense pas que tes choix ont fait... Parce qu'en fait, on comprend quand même un peu par rapport aux questions des fois. Ah, tu trouves? Bah, quand on te parle noir ou blanc, ou on te parle de quel type de lieu t'es prêt à passer ou à visiter, Ouais, je sais pas, je pense qu'il y en a où c'est un peu plus facile à savoir pour certains trucs. Pas sur toutes les questions. Alors, t'as dit, je pense que c'est pas Serpentard, et t'as dit pas Gryffondor. Il reste Poufsouffle et Serre d'Aigle, je dirais Serre d'Aigle. Eh bien, je suis de Serpentard. Non. Si, si. Mais moi, ça me va très bien. Alors, Ça t'as me va dit très bien. c'est les connards. Et en Oui, fait... parce que c'est moi, je me connais. Oui, j'avoue, t'es un peu comme ça. Mais moi, je suis content, ça me va très bien. Écoute, si on refait un jour une vidéo Harry Potter, on sera dans nos couleurs, on mettra spécialement des, je sais pas, des cravates aux couleurs de... Ouais, Serpentard, après, c'est vert et argent. Hmm. Voilà, pourquoi la cravate moi, magnifique? bah non, moi, ça passe Bah, pas. toi, tu pouvais pas savoir. Moi, la couleur serait plus quoi? Serre d'aigle ou pouf souffle? Pouf souffle délavé. Du coup, maintenant, ce qui est stylé, c'est quand tu retournes sur ton profil, et ben, tu as un fond rouge pour aller avec Gryffondor. Ouais. Et du coup, moi, je peux vous montrer Serpentard, et ben, c'est un très joli vert. On arrive à la dernière partie, c'est celle du Patronus. C'est un sort, en fait, qui, quand il prend sa puissance maximale, prend la forme d'un animal et qui, entre autres, permet d'éloigner tout ce qui est détraqueur. Bon, ce test-là, il est un petit peu différent. C'est une petite balade avec une animation qui est vraiment sympa dans une forêt, donc dans la nuit. Et vous avez des choix à faire. Malheureusement, c'est qu'en anglais, on peut pas traduire parce que c'est pas du texte, c'est vraiment une animation. Ça va être des éléments, par exemple, qui, quoi. Et donc vous choisissez celui qui vous inspire le plus. Ou là, vous allez avoir esprit, cœur, enfin des choses comme ça. Et là, au bout du chemin, vous avez votre Patronus qui se révèle, une animation qui est plutôt sympa. Et du coup, bah, pour Dimi, tu as eu Le saumon. saumon. Je savais même pas que c'était possible d'avoir le saumon comme Bah, Patronus. voilà. Je découvre avec toi, effectivement, ouais. Mais pourquoi un saumon? On ne sait pas. Pour moi, c'est pareil, j'ai eu une jument grise pommelée. Ah, c'est très précis. Très 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 précis, hein. Une jument, voilà. Bah, en tout cas, hein, si on avait été tous les deux à Poudlard, bah, malheureusement, on n'aurait pas été trop potes entre Gryffondor et Serpentard. Mais nous, on aimerait vraiment savoir, hein, alors que vous l'ayez fait déjà par le passé ou que vous le fassiez après, dites-nous au moins de quelle maison vous êtes, hein, pour voir si vous seriez dans celle de Dimi, dans la mienne ou dans une autre. Mais aussi le Patronus, parce que je pense que c'est le truc un peu drôle quand même dans l'histoire, vu que des fois il y a des animaux un petit peu bizarres. Est-ce que vous allez avoir une limace, je sais pas, Un escargot, une un araignée. moustique,
Ouais, un moustique ou une mouche serait pas mal. Voilà, nous en tout cas on a vraiment aimé faire cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à faire la danse des baguettes. Ouais, ça va changer, on est dans le thème, c'est ça? Ça, les baguettes. Fais mais tourner ça n'a rien les à voir. baguettes. Donnez un coup de baguette magique sur les pouces, voilà, on va dire ça comme ça. Abonnez-vous aussi si c'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao!